Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo concernant la biologie cellulaire. Donc avant de commencer, j'aimerais donner des généralités sur la biologie cellulaire. Donc la biologie cellulaire anciennement appelée la cytologie. Et donc c'est une discipline scientifique qui étudie les cellules et leurs organites, les processus vitaux qui se déroulant ainsi que les mécanismes permettant leur survie, la reproduction, le métabolisme, l'hémostasie, la communication, sans oublier la caractéristique principale de la cellule vivante, à savoir la mort, qui peut être soit programmée, qu'on appelle d'apoptose, ou être le résultat d'une agression, on l'appelle de la nécrose. Donc, lorsque vous entendez le mot biologie cellulaire, vous entendez deux différents mots, la biologie et la cellule. Donc, nous, on va attaquer la cellule. La cellule est l'unité biologique structurale et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. Et donc, la cellule, c'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome tout en restant coordonnée avec les autres. Elle peut exister seule, on parle des êtres unicellulaires, comme elle peut se trouver réunie avec plusieurs cellules, être pluricellulaire, sous forme de tissus, d'organes et même de systèmes. Et donc, le corps humain contient plus de 100 000 milliards de cellules, 10 à la puissance 14 cellules. Les cellules ne sont visibles qu'en microscope. On distingue entre deux grands groupes de cellules, les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Les cellules prokaryotes sont dépourvues de noyau et leur matériel génétique est donc libre dans la cellule. Exemple, les bactéries qu'on voyait sur votre gauche, image du gauche. Et donc, l'autre type, c'est les cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes, elles possèdent un noyau contenant le matériel génétique, exemple, l'homme et les mammifères, les insectes, etc. Notion importante, les virus, appelés les eucaryotes, sont des éléments et non des cellules. Les virus sont des éléments et non des cellules, sont appelés les eucaryotes. Ne possédant ni noyau, ni cytoplasme, ils ne peuvent se reproduire qu'en parasitant une cellule hôte en détournant la machinerie cellulaire. Et donc les cellules prokaryotes, pro, ça veut dire primitif, caryon, ça veut dire noyau. Donc les noyaux primitifs. Donc, comme on a dit que les cellules prokaryotes sont dépourvues de noyau, leur matériel génétique est donc libre dans la cellule, exemple pour les bactéries. Donc les cellules prokaryotes sont dépourvues du système endomembranaire et des organites qui les constituent. Il n'y a pas de système endomembranaire, il n'y a pas d'organites cellulaires, il n'y a pas d'appareil de Golgi, il n'y a pas de mitochondrie, etc. Et donc l'ADN d'un prokaryote forme un unique chromosome, il y a un seul chromosome, en contact direct avec le cytoplasme, il n'y a pas de noyau, en contact direct avec le cytoplasme. Donc la région nucléaire du cytoplasme est appelée le nucléoïde, comme vous voyez dans l'image, et n'est pas nettement séparée du reste de la cellule. Et donc la plupart des prokaryotes sont les plus petits des êtres vivants qu'on y a, avec un diamètre compris entre 0,5 et 2 diamètres et 2 micromètres. Comme vous voyez l'image ci-dessous. Donc on passe aux constituants des cellules prokaryotes. Premièrement, la membrane plasmique. La membrane plasmique est un revêtement extérieur qui sépare l'intérieur de la cellule de l'environnement qui l'entoure. Ils jouent le rôle d'un barrière. Et donc, ils jouent aussi le rôle du squelette. Et donc, le cytoplasme, le deuxième constituant, c'est le cytoplasme. À l'intérieur de la cellule est une sorte de gelée cytosolique dans lequel sont en suspension les structures intracellulaires. Et donc l'ADN est le matériel génétique de la cellule. La majorité de l'ADN d'un prokaryote se retrouve dans une région centrale de la cellule appelée nucléoïde et se présente sous forme d'une seule et unique grande boucle, le chromosome circulaire, comme vous voyez dans l'image précédente. Et donc les ribosomes sont des machines moléculaires responsables
de la synthèse des protéines. C'est ça les différentes constitutions de la cellule prokaryote. Et donc on passe aux cellules eucaryotes. Premièrement, ça veut dire vrai, caryon, ça veut dire noyau. Et donc les cellules eucaryotes, elles possèdent dans un noyau et des organites, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, plaques diverses, mitochondries, etc., etc., sont délimitées par des membranes. Chaque organite est délimité par une membrane. Donc les eucaryotes se distinguent des prokaryotes comme les bactéries qui sont pour leur part dépourvues de ces structures. Comme on a dit précédemment que les prokaryotes, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de système endomembranaire, il n'y a pas d'organites, il n'y a pas de mitochondries, il n'y a pas. Et donc les eucaryotes, il y a la présence d'un noyau, d'un vrai noyau, présence des organites comme le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les plastes, les mitochondries, etc., etc. Comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Et donc on passe aux différentes constitutions des cellules eucaryotes. Premièrement, la membrane plasmique. Rappelons-vous que la membrane plasmique est une bicouche phospholipidique qui sert à isoler ou bien qui sert à séparer la cellule, l'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur de la cellule. La membrane plasmique, c'est une frontière, ça veut dire barrière, entre le cytoplasme et l'environnement extracellulaire. Elle permet de réguler les échanges entre les milieux intra- et extracellulaires. Elle permet ainsi à la cellule d'interagir avec son environnement. Deuxièmement, le cytoplasme. Le cytoplasme contient plusieurs types de constitutions individualisées sur le plan morphologique. Premièrement, le cytosol, on l'appelle aussi l'hyaloplasme. Le cytosol est une sorte de gel dans lequel baignant l'organite cellulaire. Donc, le cytoplasme, c'est le liquide dans lequel se baignent les différentes organites cellulaires. Et donc, deuxièmement, le système endomembranaire. Et donc, le système endomembranaire se compose des différentes membranes qui sont en suspension dans le cytoplasme d'une cellule eucaryote. Ces membranes divisant la cellule en compartiments fonctionnels et structurels appelés des organites. Rappelons-vous qu'on a dit que le cytoplasme, c'est le cytosol plus les organites. Et donc, ces membranes divisant la cellule en compartiments fonctionnels et structurels appelés organites. Chez les eucaryotes, les organites du système endomembranaire comprenant la membrane nucléaire, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les vacuoles, les vésicules et les endosomes. Le système se définit plus précisément comme l'ensemble des membranes qui forment une unité fonctionnelle unique. Donc chaque organite a une membrane à l'intérieur, chaque organite qui se trouve à l'intérieur du cytoplasme a une membrane, elle entre dans le système endomembranaire. Donc, comme on a dit que le système endomembranaire définit plus précisément comme l'ensemble des membranes qui forment une unité fonctionnelle unique. Et donc, on passe à la troisième, c'est les mitochondries et les peroxysomes. Les mitochondries assurant la respiration cellulaire. Comme vous voyez, l'entrée de l'oxygène et la sortie du CO2. Et la synthèse des molécules riches en énergie, comme les ATP, les adénosines, triphosphates. Ils jouent aussi un rôle majeur dans la mort cellulaire programmée ou l'apoptose. Les peroxysomes sont des petits organites impliqués dans la destruction des radicaux libres, détoxification. Donc, pour chaque organite, on va le voir en détail. Et donc, on passe à le noyau. Le noyau est un compartiment délimité par l'enveloppe nucléaire percée des pores nucléaires qui permettent les échanges entre le noyau et le cytoplasme. Le noyau contient l'ADN, l'acide désoxyribonucléique fragmenté en chromosomes et dans lequel est stockée l'information génétique. Et donc, à l'intérieur du noyau, on retrouve le nucléole où s'effectue la transcription. Autour du nucléole, se trouve le nucléoplasme
qui est un peu l'équivalent du cytoplasme, qui contient des nutriments, des sels et d'autres substances utiles au noyau. En dehors des phases de division cellulaire, l'ADN se retrouve sous la forme de chromatine dans le noyau. Comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Donc, avant de terminer cette partie-là, je vous donner une notion concernant le passage des prokaryotes aux eucaryotes. Comment on a passé? Comment les cellules vont évoluer d'une cellule prokaryote à une cellule eucaryote? Cette théorie, on l'appelle la théorie d'endosymbiotique, comme vous voyez dans l'image suivante. Donc, cette théorie d'endosymbiotique demeure l'explication la plus plausible de l'origine des cellules eucaryotes. Premièrement, symbiose, ça veut dire une relation entre deux et une relation bénéfique pour les deux. Donc, endo, ça veut dire à l'intérieur. Et donc, cette théorie est expliquée par l'absorption par une cellule primitive d'une autre cellule. On parle d'endosymbiose primaire. Et on parle d'endosymbiose secondaire lorsqu'une cellule eucaryote hétérotrophe absorbe une autre cellule eucaryote autotrophe contenant un chloroplaste limité par une enveloppe à deux membranes. Endosymbiose primaire. Donc la membrane plasmique, à chaque fois lorsqu'il y a une absorption, la cellule qui était absorbée, il a un autre membrane cellulaire. Il devient double membranaire. Et donc finalement, voici la différence entre les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes sous forme de tableau. Finalement, n'hésitez pas de cliquer sur subscribe, like, thanks for watching. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Et à bientôt.